ressemble. Et je me souhaite. J'avais la bouche de partout, Pierre. Et alors? Et ça nettoie, hein? Qui est-ce qui est heureux d'être ici? Muy bien. Bonjour à tous, bienvenue à la Monnaie Paradis. Je suis Hugo. Ah bah ils sont en train de poser. Absolument. Et vous avez déjà. Envoyé au client qui lui va choisir alors une, deux ou trois créations et après le dessin nous revient quand il est validé. Tu fais la même tête que quand tu serres la main du bonhomme, tu sais? La même tête. Clap d'argent, un enfant de la pierre. C'est la trachy andésite qui a permis la construction de nos villes et nos villages. On l'appelle la pierre de Volvic. Il y en a partout. Elle a servi à construire nos maisons, les églises, les fontaines et aussi les monuments. Venez, on va voir un des derniers tailleurs de pierre. Ça vous dit? Ouais. Hé, attendez-moi, j'ai un pavé dans ma chaussure. Comment t'as réussi à supporter ça? Bon allez go. Oh là là, t'aimes la raclette? Andésite, alors pourquoi? Parce qu'évidemment on est dans le pays de la lave et donc j'ai pas eu le choix non plus, hein. C'était vraiment ma matière, cette matière grise qui fait que aujourd'hui c'est une matière qui se travaille très bien, c'est une matière très homogène. J'ai appris parce que j'ai fait une école des beaux-arts après avoir passé mon bac pendant 5 ans, mais en fait j'ai appris surtout sur le tas, sur mon métier parce que c'est une entreprise familiale. Mon père, mon grand-père, arrière-grand-père était tailleur de pierre sculpteur. Et en fait, depuis gamin, j'ai toujours été traîné dans les guêtres de mon père, ici, dans l'atelier. J'ai appris le métier, cette technique ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 49 ans, mais je peux affirmer que j'ai 40 ans de métier. Ce qui fait ma force aujourd'hui dans mon métier et ce qui fait toute la valeur ajoutée de mon travail, c'est qu'aujourd'hui, je connais cette matière par cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis aperçu qu'elle avait une certaine élasticité, donc je l'ai mise en œuvre en sculptant des ressorts. Depuis longtemps, j'avais vu que cette matière, la pierre de Volvic, cette pierre de lave, la trachy andésite, était très homogène, d'où il y a 20 ans l'essai justement de sculpter des dentelles de pierre. Et au début, j'allais dans l'inconnu, je ne savais pas si à force de sculpter, à force d'affiner un petit peu tout mon travail, si ça n'allait pas se casser la gueule. Et en fait, non. Donc si tu préfères, avec l'expérience, et aujourd'hui, j'exploite sa technicité, son homogénéité pour pouvoir l'exploiter à travers ma sculpture. Faire, c'est un métier qui se fait avec passion parce que c'est un métier qui transcende. On est là pour inventer. J'ai la chance de pouvoir inventer, de pouvoir magnifier un élément naturel avec mes mains. Et c'est un métier qu'on peut faire qu'avec passion. Alors évidemment, c'est plus que l'aimer, c'est l'aimer passionnément. La plus belle sculpture que je vais probablement façonner, c'est celle que je vais faire demain. C'est-à-dire que je n'ai pas de regard sur le passé. Moi, une fois que j'ai fait une sculpture, une fois qu'elle est façonnée, je passe à autre chose. Moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'inventer. C'est tout le temps inventer, de tout le temps créer des nouveaux équilibres, des nouvelles perspectives, des nouveaux évidements, aller de plus en plus loin. Et je me permets de dire, il y a quelques années, j'étais capable de réaliser tout ce que je pensais, mais aujourd'hui, une énorme différence, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, je suis capable de réaliser tout ce que je rêve. Donc voilà, aujourd'hui, la créativité est infinie. Il n'y a absolument rien d'acquis dans mon travail, mais j'ai acquis une certaine crédibilité locale et même internationale. Mais ça s'est fait en espace de 30 ans. J'imagine, je sculpte, Je taille, je grave, Je polis la pierre que je jette dans mon jardin.
c'est Un enfant de la pierre. Ça parle du métier de tailleur de pierre, qu'aujourd'hui il n'existe pratiquement plus, qui est un métier très beau. Très passionnant. Oui, et très passionnant. Et on remercie Thierry Courtadon, qui est un tailleur de pierre. Il ressemble. Et tout le bruissement, tout le buzz que vous avez réalisé autour de ce film. Et pour en savoir plus, une petite vidéo exclusive avec des gens que vous allez reconnaître. d'exister et puis de trouver un truc qui a sans intérêt. Et si on n'y arrive pas tout seul, ben l'avantage c'est qu'on peut se multiplier, on peut se rassembler. Eh bien, on va découvrir dans un instant qui, aujourd'hui, sera lauréat du Clap de Diamant de la 12e cérémonie. Je filme le métier qui me plaît avec Anne et Eric qui vont nous rejoindre. En image, le Clap de Diamant.